Hello tout le monde, je suis ici avec Tom de Dorlodo en personne. Salut Tom. Salut Nico. Alors moi c'est Nicolas Devic de Mindstep, une communauté de gens qui peut-être un peu comme vous ont compris qu'avant de pouvoir changer le monde, il fallait pouvoir se changer soi-même. Et la raison pour laquelle je suis tellement heureux de vous présenter Tom aujourd'hui, c'est que Tom est un aventurier, on peut dire ça. Tout à fait, ouais. Et essentiellement dans le domaine du parapente, mais pas que. Voilà. Et c'était assez improbable en fait de pouvoir vous présenter Tom aujourd'hui parce que je pense qu'on s'est échangé genre 35 emails pour trouver un moment. C'était un peu difficile. Et alors en général les gens quand ils annulent un rendez-vous, ils vous disent désolé je peux pas, j'ai piscine. Mais Tom c'est pas ça qu'il donne comme réponse, il dit je suis coincé à Madagascar sur un volcan. Ou, tu reviens maintenant d'un trip du Mont Blanc, c'est ça? Oui, je viens de rentrer, j'ai eu un week-end assez chargé. Je suis allé sur le Mont Blanc avec des amis. Et on a fait l'ascension à l'ancienne en partant de l'église, du fond de la vallée jusqu'au sommet. Ouais. C'était très chouette, une super belle ascension avec des belles conditions, mais c'était un très long week-end. Intense. Des nuits assez courtes et un bel effort physique, mais c'était très chouette, très sympa. C'est une belle montagne. C'est super inspirant. Et j'ai la chance de t'avoir une petite demi-heure ici avant pour pouvoir faire connaissance et te présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Et puis parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui sont peut-être dans des transitions de vie. Tu sais, qui sont un petit peu un pied dans un monde qui ne leur convient plus, un pied dans l'envie de passer à autre chose, mais qui n'osent pas toujours franchir le pas. Et je sais que j'aime à dire d'ailleurs dans tous nos ateliers, nos coachings, que la vie est une aventure. Alors on ne la vit pas tous à ta manière. Moi je crois que pour ma part, tout est parti d'une passion, c'est la passion du parapente. Quand j'ai découvert le parapente, je suis tombé amoureux du sport. J'ai mis énormément d'énergie là-dedans et puis petit à petit, je commençais à me débrouiller, à faire ma petite place dans le milieu. Et je dirais que c'est le parapente qui m'a choisi, mais c'est aussi l'amour de l'aventure, l'amour du voyage, l'amour de la découverte d'autres cultures, d'autres pays qui m'a vraiment attiré. Et donc à ma manière, je suis un aventurier parce que je voyage un petit peu partout dans le monde. Mais je pense qu'on est tous, quelque part, on a tous un petit aventurier qui dort quelque part, qui dort quelque part. Et je crois que l'idée, c'était surtout de partir en expédition autour du monde, de revenir avec des images exceptionnelles et de partager ça avec un plus grand nombre pour inspirer les gens, pour faire rêver les gens. Et le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est de nous dire « Ah mais on a vécu ton voyage par procuration, en voyant les images, en voyant les photos. » Ça, c'est génial. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus de choses à dire, il y avait plus de choses à faire, il y avait énormément de choses à partager. Et donc, avec un ami, on a coécrit un livre qui s'appelle « L'aventure de la création d'entreprise », où on a fait les parallélismes entre l'aventurier avec Olivier Kahn, l'entrepreneur, c'est ça? avec Olivier Kahn, tout à fait. Et c'est avec lui qu'on donne la conférence de ce soir à Louvain-la-Neuve. Et on a trouvé plein de parallélismes. Et aussi, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait plein de gens qui étaient un petit peu perdus. Et il y en a encore beaucoup autour de moi, dans mes amis proches même, des gars qui cherchent une direction, qui cherchent un fil rouge, qui se posent des questions, qui passent par des phases difficiles, par des burn-out, et donc on s'est dit, mais il doit y avoir une réponse, quoi. Qu'est-ce qu'on leur dit, sur quel chemin on les met. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire aux gens déjà d'écouter leur intuition, de s'écouter soi-même, de trouver l'équilibre. Et tout est une question d'équilibre. Tu vois, il y a 2 jours, j'étais sur le Mont Blanc, j'ai trouvé ça fantastique. Je suis très content d'être ce soir devant une salle pleine pour faire une conférence. Et après-demain, je repars pour l'Albanie. Entre-temps, je me marie. Et tu vois, c'est chargé. Mais je trouve que, je dirais qu'on aimerait en tout cas faire passer ce message-là quand on donne des conférences. On aimerait toucher les gens. On leur dit toujours, mais quel va être votre takeaway ? Avec quoi vous allez rentrer chez vous, à quoi vous repartez, avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous avez appris. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus confronté à des gens qui sont un peu en perte de sens, qui cherchent des solutions, qui cherchent des explications et aussi qui se cherchent très simplement eux-mêmes, qui ne savent pas très bien où se mettre et comment donner un sens à leur vie. Donc voilà, nous à notre petite échelle, avec beaucoup d'humilité, on a écrit ce livre qui est surtout pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, avec plein de bons conseils, mais aussi avec des conseils de vie. Et qu'est-ce qui caractérise selon toi un état d'esprit aventurier? Parce qu'on ne peut pas tous faire du parapente, déjà ce serait difficile à gérer, et puis on n'a pas tous le même goût du risque, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui caractérise un aventurier et en quoi ça peut nous aider à avancer sur notre chemin de vie? Et je pense que l'état d'esprit de l'aventurier, ça me fait un peu sourire, ça me fait penser un peu à Indiana Jones. Je dirais l'état d'esprit de l'aventurier, c'est déjà
d'être capable et d'avoir envie de sortir de sa zone de confort. C'est de dire, bon, ben, il y a des choses que je ne maîtrise pas, il y a des choses qui me font peur, il y a des choses qui m'impressionnent, mais je me confronte à ça, j'essaye de voir comment je peux m'adapter, j'essaye de trouver des solutions à certains problèmes. C'est d'être prêt à réagir, quoi. Ok. De ne pas se laisser emporter dans le courant, mais c'est de dire, ok, moi je suis... Voilà, j'ai pas peur, je me lance, j'essaye de gérer un petit peu mes peurs et de sortir de ma zone de confort. Et je trouve que ça, c'est déjà pas mal. En fait, c'est la définition... C'est même énorme. C'est la définition, même, je dirais, rien que d'être curieux. J'ai souvent des jeunes qui me disent « mais toi, tu as de la chance, tu as une passion. Comment on fait pour avoir une passion ?» Je trouve que c'est la question la plus triste du monde d'entendre ça, mais en même temps, c'est un vrai constat. Il y a plein de jeunes qui ne savent pas trop, qui ne sont pas hyper inspirés, qui se posent pas mal de questions. Et je leur dis, mais soyez curieux, quoi. Ouais. Soyez curieux, partez à la découverte d'un nouveau sport, d'un nouveau style de musique, ouvrez un nouveau bouquin. Ouais, exactement. Voilà, enrichissez-vous, quoi. Et je trouve que ça, c'est aussi être un peu un aventurier, c'est être curieux, c'est vouloir aller vers les autres, c'est vouloir être capable de sortir de sa zone de confort. Exactement. Et s'adapter. Et ultimement, la passion peut être découverte réellement, plutôt que de la chercher par introspection en permanence, avec du coaching, des psys, des thérapeutes et de la méditation, alors qu'il y a une voie, mais être curieux, explorer, découvrir, poser des actes probablement. Voilà, écouter son intuition aussi, s'écouter, hein, c'est tout simple, mais... On a parfois des petites voix qui nous parlent et puis on les écoute rarement. Ouais. Et je crois que ça c'est important aussi, c'est de se dire « Ah mais là je sens un chouette truc » ou s'entourer de gens positifs qui te tirent vers le haut, s'entourer d'équipes qui sont des chouettes gars, des amis sincères et de valeur, privilégier le temps avec la famille. Je pense que c'est les petites choses, c'est les petites recettes. Et après, on parlait d'équilibre tout à l'heure et j'ai un ami qui me dit toujours « It's all about balance ». C'est toute une question d'équilibre. C'est l'équilibre entre ton travail, entre ta vie privée, entre tes activités, entre tes hobbies. Où est-ce que tu mets les priorités et comment tu trouves cet équilibre. Et en fait, on est tous un petit peu à la recherche d'un équilibre. Qui est un équilibre instable en plus parce qu'on évolue au cours de la vie, donc les choses changent. Ouais, tes envies évoluent. Hier, quelqu'un me demandait sur une conférence mais qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans ?» Et je trouve ça quand même assez dingue. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé et qui le regrettent, qui disent j'aurais mieux fait de faire ça ou alors c'était tellement bien le passé. Puis il y a des gens qui vivent dans le futur, dans 10 ans je serai bien là, quand mes enfants auront grandi ou quand on aura payé l'emprunt de la maison. Et puis tu as les gens qui vivent dans la réalité et c'est la seule valable, c'est le présent. Et c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce présent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, à cette seconde et à l'heure qui arrive et comment on en profite un maximum finalement et comment on passe un bon moment et comment on laisse une trace positive sur notre passage, quoi. Wow. Et je trouve que c'est trop dommage de voir des gens qui font leurs calculs, tu vois, et qui se disent non mais là c'est bon, attends, donc dans 3 ans on sera là et on remet le bonheur à plus tard. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Warren Buffett, qui est un entrepreneur américain, qui dit « Travailler maintenant, vivre plus tard, c'est un peu comme économiser le sexe pour ses vieux jours ». C'est une phrase qui parle bien. Ouais, c'est bien apporté. Mais c'est aussi le président du Paraguay qui disait très simplement, et je trouvais ça pas mal, je suis loin d'être un anarchiste ou un réactionnaire ou un marginal, mais disons que lui disait, quand on achète quelque chose, on ne l'achète pas avec de l'argent, on l'achète avec le temps qu'on a mis à récolter cet argent. Exact. Bon, tu t'achètes un super vélo, ton vélo t'a coûté 2500 €, c'est des heures et des heures et des jours et des semaines de travail, tu vois, et c'est du temps que tu n'as pas passé avec tes amis, c'est du temps que tu n'as plus pour du quality time avec ta fiancée, avec ta copine, c'est du temps que tu n'as pas pour ta famille. Et donc, ça, c'est vraiment cette notion de temps et de time management, de dire voilà, qu'est-ce que je fais avec mon temps, comment je remplis mon calendrier et où est-ce que je place mes priorités, c'est super important. Et en fait, on s'est tous un peu laissé embarquer dans la course quel est le prochain la sécurité, truc, la bonne pension aussi. La bonne pension, et puis on est tous un peu piégés parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a un moment où tu dois rembourser ton emprunt, tu dois payer il y a des contraintes. l'assurance de ta voiture, et il y a des contraintes réelles. Et encore une fois, tout est dans l'équilibre de trouver sa place dans ces sociétés et puis de réussir quand même à côté de ça à s'épanouir et pourquoi pas même à aider les autres à s'épanouir. C'est pas évident et c'est de moins en moins simple. Moi je trouve que
Personnellement, j'ai besoin de prendre pas mal de distance par rapport à la société actuelle, même si j'adore une belle soirée en ville, j'adore une vie culturelle riche et tout ça. Mais l'endroit où je me trouve le mieux, finalement, c'est au fin fond des montagnes, quelque part dans la nature, avec des gens simples. C'est là où tu es au plus proche de toi aussi. Hein. C'est là où les choses se simplifient pas mal, où on peut éteindre son téléphone pendant quelques heures et dire ok, là on déconnecte. Pour moi c'est important et voilà, c'est là que je me retrouve le plus. Et puis dans la découverte au jour le jour et dans l'enrichissement personnel, mais plutôt essayer d'accumuler des expériences que d'accumuler des objets ou des choses. Ouais. Et ta spécialité à toi c'est quoi en tant qu'aventurier? Mais avec le temps, ma spécialité c'est devenu le vol bivouac. Alors le vol bivouac, c'est en fait la traversée de chaînes de montagne à pied et en parapente, en volant ou en marchant. Et c'est chouette parce que bon, c'est vraiment une activité que j'adore. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pur dans la pratique du parapente. C'est vraiment de partir à pied, de grimper sur une montagne, de décoller, de voler le plus loin possible, d'atterrir, on ne sait pas trop où. Ouais. C'est aussi vraiment l'esprit d'aventure, c'est de dire où est-ce que j'arriverai ce soir, où est-ce que j'atterrirai, où est-ce que je mangerai, où est-ce que je dormirai, et ainsi de suite. Et encore une belle phrase, je ne sais plus de qui c'est. Je pense que c'est l'auteur de L'île mystérieuse qui a dit on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et on ne nous a pas appris ça. On est dans une chaîne de montagnes et puis en fait il y a 600 options, tu vois, tu peux partir à gauche, descendre dans la vallée, remonter, traverser une rivière ou survoler un sommet. Donc en fonction de la météo, en fonction de comment se mettent les éléments, tu choisis ton chemin. Tu traces ta route à ta manière, sans laisser de traces. Et je trouve ça assez génial. Et en fait, quand tu pars en vol bivouac, tu prépares ton sac et tu sais que tout ce que tu emmènes avec toi, tu vas devoir le porter. Ouais. Et porter beaucoup de matériel, ça fait vite un sac assez lourd. On peut vite monter à 10, 15, 20 kilos de matos. Et donc en fait, avec les années, de plus en plus, j'ai commencé à simplifier mon sac, mais vraiment radicalement. Maintenant, je coupe les étiquettes de mes vêtements, je casse ma brosse à dents en deux et je dors dans mon parapente. Et en fait, tout ça pour dire que finalement, je pousse un petit peu le vice assez loin, mais les phrases que je reprends, qui ne sont pas de moi, mais c'est light is right et less is more. Et vraiment, ça s'applique dans la vie de tous les jours aussi, je pense. De faire des choix, de bien poser ses priorités, dire ça pour moi c'est important, ça pour moi c'est pas important, ça pour moi je peux mettre ça de côté, ça je dis oui, ça je dis non. Parce qu'on n'est pas habitué à dire non, à fermer la porte ou même à l'ouvrir. Exact. Et je trouve que ça c'est important, de ne pas se laisser complètement emporter dans le truc. Et j'ai eu un accident assez grave il y a maintenant 2 ans, où je me suis cassé le dos assez violemment, j'ai eu pas mal de fractures. J'ai passé plein de temps à l'hôpital et pendant un moment, on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que je vais remarcher correctement, est-ce que je vais avoir besoin d'une opération, est-ce que je vais un jour revoler en parapente. Enfin, c'était un moment pour vraiment réfléchir. Et en fait, tu te rends compte que la vie s'arrête un peu, tout tourne au ralenti et puis tu fais très vite le tri entre tes très bons amis et puis ceux qui en fait n'ont pas trop, se sentent pas tellement concernés. Et tu te rends compte de tes priorités. Ouais. Et tu peux repartir d'une ardoise blanche, tu vois, et dire maintenant je recommence à bosser, je recommence à monter des expéditions, mais je fais les choses différemment, j'ai une autre approche. Et quand tu es passé un petit peu près d'un sale accident, c'était un sale accident mais ça aurait pu être encore plus grave, tu relativises et tu vois les choses différemment. Donc ça c'est. Non, donc ça veut aussi dire que pour les gens qui sont dans des situations de crise, ils ne doivent pas spécialement se casser le dos en parapente, mais il y a une opportunité aussi pour reconstruire sa vie différemment et faire un peu de nettoyage dans ce qui est important pour soi, à qui on s'entoure, etc. Tout à fait, c'est un peu quand on touche le fond qu'on peut reprendre pied et puis, et puis remonter, quoi. Tu vois, je pense que en effet, c'est parfois, souvent d'ailleurs, les gens ont besoin d'un électrochoc, d'un truc un peu intense, pour se réveiller, pour ouvrir les yeux, pour dire wow, attends, là on va se recentrer, on va réfléchir, on va poser une stratégie et on va prendre une direction marquée. Ce qui n'empêche pas ceux qui ne sont pas encore au fond de la piscine de quand même se poser des questions, prendre un peu de temps pour réfléchir à qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie, Je crois etc. que c'est vital de se poser ces questions presque tous les jours. Franchement, de se dire, est-ce que aujourd'hui je suis là où j'ai envie d'être, est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire, est-ce que je sens que ça me remplit, est-ce que je me réalise dans cette vie-là, quoi, tu vois. Et si c'est le cas, génial. Et si c'est pas le cas, et ça c'est quand même, je dirais, presque pour chacun d'entre nous, tu vois, c'est compliqué de répondre à cette question.
Mais c'est pas grave parce que ça se travaille. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Ça sera jamais parfait. Il faut aussi accepter que dans la vie, il y a des choses difficiles, il y a des choses plus simples. C'est quand on a froid qu'on apprécie un bon feu de bois, ou c'est quand on a faim qu'on apprécie une bonne assiette. Je veux dire, c'est quand je reviens de pays comme le Pakistan où j'ai pas eu l'électricité pendant un mois, où on reste sous tente pendant longtemps et ainsi de suite. J'arrive à la maison, je tape sur un interrupteur, la lumière s'allume, c'est magique quoi. J'ouvre un frigo, il y a de la nourriture, c'est incroyable. J'ouvre ma douche. Ça ramène à ta conscience. Il faut aussi qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'habiter dans des pays qui sont quand même politiquement assez stables, avec une sécurité vraiment assez incroyable, un niveau de sécurité assez incroyable, avec des hôpitaux qui tournent, on a quand même énormément de chance. Et on a le luxe de se poser cette question du bien-être, en fait. Quand d'autres ne se posent même pas cette question-là, ils sont dans la survie. Nous, on est dans la vie et on a énormément de chance, mais donc on a presque une responsabilité, je dirais, de faire bien les choses. D'en faire quelque chose. Et d'en faire quelque chose. Mais comme tu le dis, je crois qu'il faut se poser cette question régulièrement, se dire alors où est-ce que je vais, comment j'y vais, avec qui j'y vais, est-ce que je suis en train de faire ce que j'aime, et s'écouter. Et je crois que dans de nombreux cas, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont toujours encouragé dans ma dynamique, mais dans de nombreux cas, on dit à un jeune gars de 17-18 ans, bon, tu fais avocat ou tu fais médecin ou tu fais l'éco, et on lui donne 6 options et demie, quand en fait on aurait pu aussi lui dire tu peux être le meilleur boulanger du village ou tu peux faire ce que tu veux. Et le monde, c'est un village, donc maintenant on peut aller travailler à l'étranger sans aucun problème. On peut voyager, découvrir d'autres choses. C'est important que chacun d'entre nous prenne conscience de ça et qu'on influence aussi la manière dont on élève nos enfants, de pouvoir leur ouvrir d'autres perspectives que l'autoroute bien tracée, du bon boulot, bonne pension, etc. Il y a vraiment... Olivier Kahn le dit très régulièrement, l'ami avec qui j'ai écrit le bouquin, il dit très régulièrement, moi je suis expert comptable et très heureux d'être expert comptable, et il est vraiment super bien dans son boulot, il fait ça comme un chef. Et moi je suis aventurier et très heureux d'être aventurier et de voyager. Après, dans son métier il y a des inconvénients, dans le mien il y a aussi des moments plus difficiles, mais dans le fond on s'y retrouve, tu vois. Donc chacun doit trouver sa place et chacun a une place. Et chacun a des talents cachés. Alors tu n'es pas bon parapentiste ou grand musicien. Ça c'est, moi j'ai toujours les gens qui disent oui mais lui c'est facile, c'est un grand violoniste, il est né, il était plein de talent. Non, le mec il a bossé comme un malade, il a joué des heures et des heures et des heures, il a fait les plus grandes écoles de musique et il est là où il est aujourd'hui. Tu vois. Mais quand même, quelque part on a tous des facilités ou des points d'accroche. Il y a des domaines dans lesquels on se sent plus à l'aise, plus habile et on apprend plus vite que d'autres. Voilà, et c'est là que la passion aussi rentre en jeu. C'est que si tu es passionné pour quelque chose, tu comptes pas les heures, tu vois. Donc tu mets toute ton énergie, par exemple dans mon cas dans le parapente, et puis après un moment tu regardes derrière toi et en fait tu as passé des heures à voler, tu as passé des heures à t'entraîner, tu as lu tout ce qu'il y avait à lire sur le domaine. On sort de l'espace-temps, on est dans son flow. Et à un moment tu deviens bon quoi. Et puis si tu deviens bon, tout ça prend une valeur que tu peux peut-être échanger, revendre, et puis tu vides ta passion et la boucle est bouclée. Tu vois. C'est assez simpliste comme ça, mais en fait c'est exactement comme ça que ça peut fonctionner. C'est simple, mais c'est tellement vrai et tellement beau et tellement aligné avec ce que nous on a envie de partager. Donc je suis vraiment tout à fait en lien avec ce que tu racontes et c'est un plaisir de pouvoir échanger sur des valeurs qui nous assemblent, et alors qu'on fait des choses qui sont très différentes, il y a peut-être un truc qui nous unit tous, c'est que la vie est une aventure. Peut-être un peu le cucu, mais il y a de ça quoi. Je pense qu'on le ressent tous dans le fond, on le dit tous, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de mieux. Il ne faut pas être absolument tourné vers soi-même, c'est trop dommage, quoi, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à mettre en place, et on n'est pas là, c'est un peu triste, on n'est pas là pour se faire chier, quoi. On n'est pas là pour passer une vie à rembourser un emprunt ou faire pendant 40 ans les embouteillages Namur-Bruxelles tous les jours, c'est pas possible. C'est clair. Alors il y a des gens qui se réalisent là-dedans et qui sont très heureux dans des boulots qui parfois sont compliqués ou paraissent techniques, et je trouve ça génial, tu vois. Mais je trouve que c'est pas assez courant. C'est pas assez courant. J'ai une dizaine de bons amis qui, je sais, se réalisent vraiment dans leur domaine. Et ils meurent sur leur chic une fois de temps en temps. C'est pas évident, il y a des trucs difficiles. Mais ils sont contents d'être là. Ils vont. Il y a de l'enthousiasme, avec l'enthousiasme, avec de l'envie, avec la flamme. Tellement important. Génial.
Mais il y en a aussi beaucoup qui se disent il faut que je bouge, il faut que je trouve, et qui se cherchent. Et ça, c'est un peu le mal de ces 10 dernières années, je pense. Bon, moi, je trouve que c'est le mot de la fin parfait. On n'est pas là pour se faire chier. Ça a le mérite d'être clair. Comme ça, c'est dit. Non, mais c'est vrai. Et, et puis après, tout est dans le partage. Moi, je dis souvent, tout est dans le partage. Parce que ce qui est chouette, finalement, c'est dans mon cas, c'est de pouvoir partager ça avec les autres. C'est de pouvoir passer un peu le flambeau, quoi, de voir des gars qui commencent à voler, qui découvrent un nouveau sport et qui tombent aussi amoureux de ce sport, par exemple, ou des mecs qui partent à l'aventure. Dès qu'on peut inspirer d'autres gens à faire de même, là on est dans notre plus belle énergie. C'était Mike Horn qui disait, il était parti faire le tour du cercle polaire arctique, et il disait, en rentrant, il avait écrit un livre, et il y a plein de gens qui les traitaient de fous. Pourquoi t'as fait ça? T'as laissé ta famille derrière toi, t'es parti pendant 2 ans, tu aurais pu mourir 10 fois. Et il a dit, si une personne lit mon bouquin, et si cette personne, ça l'aide à trouver sa voie, à trouver de la motivation, à traverser un moment difficile parce que le bouquin l'a inspiré, j'ai réussi. Wow. Et tu pourrais dire de même de ta mission? J'aimerais bien, avec beaucoup de... Franchement, ce serait presque un peu prétentieux, mais j'aimerais bien qu'un jour, il nous arrive parfois, en sortie de conférence, des gens qui viennent nous dire « je passe par un moment difficile, ce que vous avez dit ce soir m'a parlé ». Ça, pour nous, c'est un compliment magnifique, et c'est génial de pouvoir faire passer ça. Magnifique, Tom. Et pour les gens qui veulent te retrouver sur le web, voir tes vidéos, pouvoir découvrir ton œuvre, où est-ce que je peux les diriger? Alors, mon œuvre... c'est une œuvre, tu sais, on est tous là pour œuvrer d'une certaine manière. En fait, sur Tom de Dorledo ou Thomas Dorledo sur Facebook, ça marche très bien. Tom de Dorledo sur Instagram, thomasdorledo.com ou alors searchprojects.net, qui est notre site internet où on a toutes nos vidéos. Et puis là, on est en train de préparer maintenant le prochain projet. On prépare un bateau pour partir à la voile, voyager dans le monde. Donc, ça se met en place, on aura plein de chouettes contenus à partager avec vous. Génial. Mais on reste de toute façon en contact. On reste en contact, et puis pour vous qui nous regardez, je vous mets tous les liens ici en dessous de la vidéo. Enfin, en tout cas, vous trouverez votre chemin si vous êtes motivé. Moi, j'adore suivre tout ce que Tom fait, c'est hyper inspirant, et puis ça nous fait rêver aussi de voir tous ces paysages et ces gens qui volent, parce que c'est quand même un des rêves de l'homme à la base, c'est de pouvoir voler. Et toi, tu voles, et puis tu nous as fait voler ici le temps d'une vidéo. Je te remercie vraiment chaleureusement. Merci à toi, Nico. Merci à vous, et puis vous le savez, faites vivre cette vidéo sur la toile, partagez-la, commentez-la, parce que c'est comme ça que ça se passe, et c'est en partageant ce genre de vidéos inspirantes que vous pourrez inspirer les gens autour de vous, et on en a tous bien besoin. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Ciao. À bientôt.